Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Cancer, je vous invite les amis à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir une lecture complète et globale avec votre ascendant et votre signe lunaire. Pour les personnes qui me découvrent, vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet où vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi les amis, c'est une guidance générale pour votre mois d'avril, donc je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Cancer, votre tendance pour votre mois d'avril. Alors, dans cet aura que j'utilise que très rarement et que j'apprécie aussi, que j'avais envie de prendre, donc j'ai pris que les arcanes majeures pour avoir vraiment une tendance. Nous aurons deux cartes. Nous avons le chariot lunaire et nous avons la lune. Donc le chariot lunaire, je regarde juste, c'est juste le chariot. Ok, ça confirme, je voulais voir s'il y avait autre chose. Ok, donc là, vous êtes dans un mois, dans le fait où on avance, où les choses avancent, mais elles peuvent avancer aussi, soit avec fluidité, soit tempétueuse, oh bah je ne vais pas trouver le mot, soit en traversant des tempêtes. Mais je ne ressens pas vraiment cette tendance de tempête, je ressens plutôt que face justement à l'adversité de la vie, vous allez savoir de mieux en mieux accueillir ce qui vient à vous. Parce que je pense que vous avez pu traverser des périodes tempétueuses, comme je vous le disais à l'instant, mais comme tous, hein, on a tous des moments plus ou moins chargés, d'autres plus légers. Et là, moi, je sens que vous avancez sur ce mois d'avril, encore une fois, peu importe ce qui arrive. Je pense que vous allez avancer beaucoup plus sereinement. On voit bien ici, sur cette photo, que cette avancée, elle se fait, pour moi, avec facilité, avec comme si on régnait quelque part sur ses choix, sur ses décisions, sur son évolution, que comme si, vous voyez, la vie nous poussait. Là, on peut être représenté ici et comme si derrière, on pouvait avoir la vie, un guide, un être cher, le souffle de vie, peu importe. Comme si on se sentait porté aussi par la vie. Moi, c'est ça que je ressens pour vous. Et aussi, vous voyez, on voit bien ici une forme de tempête. Mais moi, je ne ressens pas sur ce mois d'avril que ça va être dans une traversée de tempête, mais plutôt d'accepter ce qui vient. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on aimerait que notre vie soit tracée. Ouais, je veux que ça se passe comme ça, je vais réussir, tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, mais ce n'est pas toujours inscrit et figé comme on le souhaite intérieurement. C'est ça qu'on peut appeler aussi des tempêtes. Les tempêtes, ça ne veut pas dire que ça y est, on se prend encore une grosse catastrophe dessus, c'est pas ça. C'est juste voir qu'on peut avoir encore une fois des émotions qui sont là et qui peuvent nous faire vivre juste une petite chose de la journée comme une tempête. À vrai dire que ça pourrait se prendre comme quelque chose de fluide. Moi, sur ce mois, je sens vraiment qu'on vous pousse et qu'on vous demande à être beaucoup plus simple dans vos journées, de vous sentir porté, poussé, même si les choses qui viennent à vous peuvent vous paraître de l'ordre de la réaction. Ok ? Allez, on va aller voir un peu plus loin, amis Cancer. Est-ce que je peux avoir d'autres pour vous ? Allez, on va changer peut-être de sens. Pour nos amis Cancer, qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre pour vous, les amis? Allez, nous avons ici le 5 d'épée. Ok, le 5 d'épée, vous voyez, pour moi, là, ça vient nous parler comme si on arrêtait la bataille. La vie ne vous demande pas forcément de batailler. La vie se veut, et je pense, s'accueille
dans l'acceptation de ce qui est et surtout de voir comment on réagit par rapport à tout ça. Est-ce qu'on est dans une forme de bataille intérieure et extérieure ou est-ce qu'on est dans une forme d'acceptation? Encore une fois, l'acceptation ne veut pas dire qu'on va tendre l'autre joue, mais de se dire, ok, aujourd'hui la vie elle me propose ça, elle me présente ça, et ben je vais voir comment je peux avancer. Et moi je pense qu'il y a du changement aussi qui vient pour vous. Vous voyez, le 3 d'épée, pour moi ici, ça vient parler de réalignement. Ça vient parler de guérison aussi au niveau peut-être de blessures, d'émotions, de ce qui a pu vous faire traverser dès lors des formes de tempête et qu'aujourd'hui vous cessez cette bataille et vous n'allez plus voir les choses comme des tempêtes mais plutôt comme une acceptation de se dire ok, je continue à avancer, je me sens soutenue et portée. Donc ça peut être les guides, ça peut être la vie, ça peut être encore une fois les aides de lumière, la source, peu importe, posez le mot vraiment qui vous convient. Mais là moi je sens que vous allez vous sentir plus prêt avec cet as de pentacle à vous engager, à vous réaliser, à vous investir. Mais chaque chose en son temps, c'est ça que j'ai envie de dire. Il n'y a pas de timing, il y a juste de voir qu'on se sent prêt et qu'on relève quelque part la tête, qu'on relève quelque part, pour certains peut-être une forme de défi, ou tout simplement on se sent plus investi que jamais, mais d'une façon différente. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, les amis? Ici, on a le page de bâton. Vous voyez, il y a un nouveau souffle qui vient pour vous dans la mouvance de la vie. C'est comme si, voilà, vous allez prendre une voie qui vous semble plus connectée, plus légère quelque part, parce que quand on cesse de batailler, eh ben, on voit les choses différemment. Et je pense que vous voyez ça avec plus d'enthousiasme aussi, je ressens pour vous. Allez. Ami Cancer. Alors ici, nous avons le 10 de coupe. Parfait, le 10 de coupe nous parle ici que vous allez aussi avoir des liens assez concrets, assez soudés, je voulais dire solides et soudés, assez solides, assez soudés, peut-être même réconfortants, dans le sens... on va pouvoir renouer, puis surtout retrouver de quoi se réconforter, de quoi se nourrir de tout ça aussi, de partager. Et à côté, on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle peut vous montrer aussi une forme d'opposition, comme quoi il y a des moments où vous pouvez avoir l'impression d'être exclu, comme si vous étiez hors d'atteinte, dans le sens où on n'arrive pas à trouver du soutien, on se sent un peu solitaire, victime de quelque chose. Vous voyez, il y a une forme de contradiction aussi en vous ici, qui vous laisse croire et porter peut-être des jugements sur tout ça, sur vous-même, sur la vie, sur vos choix. Vous voyez, ici on a le pendu qui est sorti dans ce sens-là, au lieu d'être dans ce sens-là. Donc pour moi, il y a une forme de cessation justement de victimisation. Moi je pense que ça va être un mois d'avril où même s'il y a eu du chaos, s'il y en a encore, vous avancez. Vous avancez même s'il y a de la dichotomie, de l'opposition, ou un moment où on se sent porté, on se sent en lien, et d'autres moments où on se sent peut-être victime, où on se sent délaissé par la vie ou par les autres. Pour moi, il y a un nouveau souffle qui est là pour vous engager différemment, vous investir autrement. Et de plus vous sentir prisonnier. Prisonnier d'un regard, prisonnier de la vie, prisonnier de vous-même. Parce que des fois, c'est soi-même qui se victimise, Et moi, je sens que vous n'avez plus envie de ça sur ce mois d'avril. Vous avez envie de vous découvrir autrement. Je pense que c'est ça, il y a peut-être une forme de découverte différente. On a le 2 de Pentacle, vous voyez ? Là, sur ce mois d'avril, on va vous demander de trouver d'infinies possibilités au travers de ce qui vous arrive. Que ce soit pour vous une forme de tempête ou une forme d'accalmie, on vous dit que l'infinie possibilité est là et c'est à vous d'ajuster.
d'ajuster tout ça et de ne pas rester bloqué par des, comment dire, des jugements de votre part en disant « ouais, c'est injuste, je suis puni, je suis victime », voilà. Et là, on vous dit bien, encore une fois, de trouver une forme de justesse, d'équilibre au travers de tout ça. Ça va être un peu votre je dirais, travail, entre guillemets, mais votre ressource sur ce mois d'avril, c'est d'accepter ce qui est, peu importe ce qui arrive, tout en restant dans une forme de calme, de passivité. Quand je dis de passivité, c'est une forme de reconnexion à la paix intérieure. On ne vous dit pas de dire waouh, peace and love, j'accepte tout ce qui arrive, je ne bouge pas, c'est pas ça. Hein. On vous demande de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est de continuer sa vie tout en disant ok, là, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais je fais confiance parce que le lâcher prise, il peut me permettre d'avancer tout en restant calme, serein, tout en continuant ma vie, en étant dans le partage ou en étant avec moi-même, mais sans m'en mettre plein la tête et sans être, vous voyez, dans une forme de bataille avec ce 5 d'épée. Ici, vous voyez, on parle de contrôle. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'on a de la dichotomie ici, parce que je pense que vous avez été dans une période où vous êtes peut-être des personnes contrôlantes, qui voudraient contrôler la vie, qui voudraient contrôler les autres, qui voudraient contrôler les résultats. Et là, on vous dit bien de lâcher prise. On voit bien qu'il y a eu une bataille intérieure, elle est peut-être là, mais vous avez vraiment envie de vous engager, de vous en sortir quelque part, et de vous ouvrir à d'autres possibilités, et de ne pas rester victime de vous-même. Alors, tout ça, bien sûr, ça reste du général, mais ça peut très bien parler, peut-être que vous vivez ça dans un domaine actuellement professionnel, vous vivez peut-être ça dans ce domaine sentimental, peu importe, mais en tout cas, là, on vous demande de sortir du contrôle sur ce mois d'avril et d'être plus dans le lâcher-prise, d'où cette fameuse carte au départ où je vous disais qu'il y avait une forme de bourrasque, de tempête, d'agitation, qui vous empêchait peut-être auparavant d'avancer ou de pas avancer sur un rythme qui vous paraissait fluide. Mais là, on vous dit bien que si ce mois d'avril, il va vous permettre de vous sentir soutenu et porté, parce que vous pouvez aussi bien lâcher prise qu'être dans le contrôle. Attention aux dichotomies. Je pense que la dichotomie, là, elle peut vraiment soit être prise en conscience et du coup dire « Waouh, comment je fais là? Je contrôle, je lâche prise, je fais quoi ?» Où est-ce que j'arrive à tempérer tout ça? Quand je vois que je suis trop dans le contrôle, je repars dans le lâcher-prise. Quand je suis peut-être trop dans le lâcher-prise, je repars pas forcément dans le contrôle, mais je remets de l'action avec ce nouveau souffle qui est là. N'oubliez pas que vous avez des liens forts aussi qui peuvent vous accompagner, mais surtout, sortez de la victimisation. Ces liens qui peuvent vous accompagner, vous soutenir, ne sont pas forcément là pour écouter que votre victimisation, mais plutôt peut-être pour vous faire part peut-être de nouvelles idées, de vous apporter autre chose, pour avoir une vision et une envie de voir les choses autrement. Vous voyez, on a l'intégration. C'est un mois où vous allez intégrer de nouvelles possibilités, de nouvelles sensations, de nouvelles ressources aussi. Et vous voyez, vous allez vous reconnecter après à l'épanouissement. Donc, prenez ce mois-ci, je dirais, assez, comment dire, enfin, avec beaucoup de détachement, je dirais. C'est ça que j'ai envie de dire. Prenez ce mois avec beaucoup de détachement. Soyez respectueux aussi de vous-même. Et voyez, derrière, on a le succès. Le succès, là, vient vous parler, pour moi, de réussite. Il y a de l'aventure. Le succès, c'est la réussite. Pour moi, ça va être la réussite de vous accomplir, de vous accueillir, de vous accepter, de vous épanouir au travers de ce que vous êtes en train d'intégrer par rapport à cette dichotomie qui peut y avoir en vous par moment. Elle n'est pas que pour les amis cancer, elle existe dans tous les signes, mais pour vous, sur ce mois-ci, elle peut être beaucoup plus présente. Allez,
On continue. N'oubliez pas que les opposés font partie de la vie et que ça peut venir s'intégrer dans notre vie à n'importe quel moment. C'est pas parce que je vous dis ça, amis Cancer, pour vous, que vous êtes façonné que de ça. Pas du tout. C'est simplement que dans cette période présente, eh ben voilà, c'est peut-être un petit peu plus présent pour vous. Allez, je voudrais des cartes qui ne se retournent pas, s'il vous plaît. Allez, on va prendre celle-ci. On a l'eau. L'eau, ça peut venir nous parler d'émotions. Ça peut venir aussi de voir que les choses peuvent être beaucoup plus faciles, peuvent couler de source, peuvent être plus fluides. De voir aussi que des fois, on a besoin de s'écouter davantage pour que le changement aussi puisse arriver. Ici, on a le sacrifice. Pour moi, c'est comme si vous étiez dans un nouveau départ. D'arrêter justement ce côté de victimisation, ce côté dramaturgique et de voir que on peut avancer aussi différemment si on se l'autorise, bien sûr. Et pour moi, c'est vraiment un mois où vous allez avancer. Vous allez trouver les clés. Vous voyez, c'est un mois où il y a la porte qui est là. Donc pour moi, c'est un mois où vous pouvez ouvrir cette porte. C'est pour ça que je vous disais, trouver la clé en vous pour vraiment déverrouiller ce qui vous bloquait jusqu'à maintenant pour repartir sur de nouvelles bases. La foudre, c'est pour moi la tour, c'est quand on déconstruit, qu'on reconstruit. Donc ça peut être juste intérieurement, ça peut être juste émotionnellement. Quand il y a des émotions qui bloquent, ça peut paraître des frasques de tempête, ça peut être remuant. Mais du coup, après, une fois qu'on a traversé cette tempête, ça peut repartir et vraiment être beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide. Donc, faites-vous confiance. Et puis là, on a l'âme. L'âme, c'est l'âme qui agit. C'est aussi être reconnecté à la présence, à cette force intérieure, cette part divine. Posez le mot encore qui vous convient, essence véritable, nature profonde. En tout cas, pour moi, ça va être un mois aussi où vous allez être très connecté pour avancer. On continue, les amis. Amis Cancer. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour nos amis Cancer? Alors, nous avons, voyez, la liberté. Vous voyez, je vous dis, il y a une porte, il y a quelque chose qui s'ouvre, une clé, vous déverrouillez quelque chose. Pour moi, vous n'allez pas rester victime, vous n'allez pas rester dans cette dichotomie, dans cette opposition trop longtemps. Il y a quelque chose qui vous remet sur les rails, qui vous remet à plus d'expression, de communication. Donc, ce n'est pas forcément que verbal, la communication, ça peut être dans le mouvement, dans sa créativité, dans son envie, dans son élan. Et ouais, pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre là. Vous voyez, il y a l'aventure, encore une fois. Tout à l'heure, je vous en parlais derrière le succès, qu'il y avait l'aventure. Et puis là, on a fardeau. Pour moi, il y a des choses que vous portiez comme un poids. Il y avait comme un poids peut-être du passé ou un poids voilà, qui vous donnait cette impression peut-être de ne pas accepter ce qui est dans votre vie actuellement. Puis là, on a la protection. La protection, c'est de se sentir porté. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, porté par la vie. Je vous en ai parlé de se sentir porté comme si, voilà, il y avait quelque chose qui vous poussait quand même, comme s'il y avait une force. Donc ça peut être votre propre force, force divine. En tout cas, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, peu importe ce que vous traversez. Donc vous êtes vraiment des personnes résilientes qui savez rebondir à chaque événement et justement être à l'écoute de vos besoins et de ne pas forcément rester que dans une opposition, c'est-à-dire trop dans du contrôle ou trop dans du lâcher-prise. Vous savez faire la part des choses, amis Cancer. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Allez, on aura 2 cartes. On a la chamane et le papillon. Le papillon représente la renaissance, le déploiement, représente aussi la liberté. Et la chamane
La chamane, c'est quelque part, pour moi, c'est la part divine, c'est l'essence véritable, c'est la nature profonde, c'est-à-dire c'est un nouveau départ dans ce que vous pouvez créer dans votre vie. Ça ne veut pas dire de tout changer, ça peut être vous aussi, comment vous vous ressentez, comment vous vous vivez. La chamane, c'est quelque part le magicien dans le tarot, c'est-à-dire vous avez tous les outils en vous pour avancer, pour aller de l'avant et vous accepter dans tout ce qui est dans votre vie et au niveau de vos émotions aussi. Et on a la lune décroissante, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport à vos oppositions. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Avec le pendu, je vous disais que vous alliez y voir différemment, la liberté retrouvée. Donc il y a quelque chose vraiment qui se libère pour vous, d'où la liberté. Et là, on a la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. C'est tout à fait les cartes que vous aviez. Vous êtes sur la bonne voie, les amis. Donc à bon entendeur, c'est quand même un très beau mois. C'est à vous de faire la part des choses pour avancer et pouvoir continuer votre chemin avec beaucoup plus de paisibilité. Je vous embrasse fort, les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.